Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler de la température dans la chambre de combustion. Allez, c'est parti. Lorsque la soupape d'admission s'ouvre, l'air s'y insère. En phase de compression, le mélange dans le cylindre se comprime. De cette compression résulte une augmentation de température. L'opposé est aussi vrai. Lorsqu'un gaz se détend, la température baisse. Vous l'avez possiblement remarqué lorsque vous utilisez un outil pneumatique. Le rapport de compression influence la température résultante. La formule permettant de déterminer l'augmentation en température est la suivante. Dans ces calculs, il faut toujours ramener les températures en température absolue. En effet, le 0 Celsius n'est pas un zéro absolu. Et comme nous le savons tous, il peut faire beaucoup plus froid que 0. Le 0 Celsius est par définition le point de congélation de l'eau. Dans les faits, il y a une température limite où il n'est plus possible d'atteindre une température plus basse. Cette température que l'on nomme le 0 Kelvin. Donc, lorsqu'on dit qu'il fait 20 degrés Celsius, il fait 293 Kelvin. La température dans la chambre de combustion ne devrait pas dépasser les 600 Kelvin. Après cette température, le risque d'auto-allumage augmente. Mais ici encore, les caractéristiques du moteur peuvent changer cette limite, qui peut être plus faible ou plus élevée. L'essence sans plomb a une température d'allumage d'environ 575 Kelvin, ce qui correspond à 300 Celsius. L'ajout d'additifs d'octane peut augmenter cette limite. Sur ce tableau, vous pouvez voir l'augmentation de la température causée par la compression, avec une température d'admission égale à 30 degrés Celsius. Nous pouvons voir que si le moteur a un rapport volumétrique de 12:1, fonctionnant avec une température d'admission de 30 degrés Celsius, la température dans la chambre de combustion sera de 30 plus 273 plus 305 égale à 608 Kelvin. La température d'admission n'est pas constante et n'est pas nécessairement la température ambiante extérieure comme on pourrait le croire. Pour les moteurs suralimentés, donc à admission forcée, ça valable aussi pour les moteurs à compresseur, l'air à l'entrée du cylindre est un air qui a été réchauffé suivant le même phénomène de la compression des gaz que nous venons de voir. Mais nous y reviendrons dans un épisode à venir. Voilà, c'en est fini pour ce tout petit épisode, et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal Me, le Tipeee pour les plus mordus, et à la prochaine, tchuss!